Salut tout le monde, c'est Noukari, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 d'Amour sucré. Alors, la boutique d'été est sortie depuis le 18, et pour l'instant je n'ai rien acheté, parce que je n'avais pas l'argent pour, mais j'attends le 14, donc un jour avant la fin, pour pouvoir me jeter, en sachant que du coup je vais avoir à peu près 700 et quelques dollars. Du coup je vais me mettre plutôt bien. Alors si vous entendez du bruit de travaux, c'est justement parce qu'il y a des travaux chez moi. Alors veuillez m'excuser pour le petit dérangement sonore. Donc nous allons commencer cet épisode. Voilà. Nous sommes partis. Donc, épisode suivant, pyjama party. Mélodie organise une pyjama party à la dernière minute. C'est l'occasion de se retrouver entre amis et de discuter de tout et de rien. Et des garçons. Peut-être quelques infos intéressantes à glaner pendant cette soirée. Commencez. Oh les... Bonjour Noukari, je voulais te parler. Oui, qu'est-ce qui se passe ? J'ai parlé avec Rosa et les choses se sont arrangées. Elle ne m'en veut plus et nous sommes de nouveau ensemble. C'est super, contente pour toi. Merci pour ton aide. Je n'y serais jamais arrivée tout seul. On ne se reverra pas avant longtemps, mis à part la boutique de vêtements, alors je te souhaite bonne continuation. Merci, toi aussi. Il est reparti. Bonjour Noukari, bonjour Rosalia. Alors tout s'est vraiment arrangé avec Leg ? Oui, tout va mieux depuis maintenant. Il a même promis de me montrer qu'il tient à moi plus souvent. Tant mieux alors. Passe une bonne journée. Merci toi aussi. Elle a l'air de bonne humeur, tant mieux. Tiens, Mélodie a l'air contrariée. Oh, Noukari. Salut Mélodie, ça ne va pas ? Non, pas vraiment. Tu vois, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Oh, je ne savais pas. Bon anniversaire. Merci, mais ce n'est pas ça le problème. Je ne pensais pas pouvoir organiser de fête cette année, alors je n'ai rien préparé, mais il se trouve que mes parents ne sont pas là ce soir, et comme je vais avoir la maison pour moi, j'aurais bien aimé faire une pyjama party. Une pyjama party ? Ça a l'air sympa, pourquoi tu ne pourrais pas en faire une ? Ça ne se fait pas de prévenir les invités à la dernière minute, j'ai peur que personne ne vienne. Si tu ne demandes pas, c'est sûr que personne ne viendra. Oui, c'est vrai que sur ce coup-là, tu abuses, ne t'inquiète pas, je suis sûre que personne ne t'en voudra, même si tu préviens tard. Tu penses vraiment ? Il faut que je me dépêche de prévenir tout le monde alors. Tu veux bien m'aider à donner leur invitation aux filles, ça sera plus rapide ? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Il y en a une pour toi, une pour Kim, Capucine, Iris, Rosalia et Violette. Je propose qu'on parte chacune de notre côté pour leur donner. Elle m'a donné 3 invitations, dont la mienne, et a gardé les autres. Tu n'invites pas Peggy ? Peggy s'est beaucoup réjouie des malheurs de Nathaniel lorsque les examens ont été volés. Je lui en veux pour ça. Ah oui, c'est vrai. Elle voulait rédiger un article sur lui. Ne lui parle pas de la soirée, d'accord ? Je ne veux pas qu'elle commence à fouiner chez moi. Oui, ne t'inquiète pas, je ne lui dirai rien. Merci, préviens-moi lorsque tu auras donné les invitations. Ok. Oule. Salut Violette, tu as quelque chose de prévu ce soir ? Non, ou alors je ne m'en souviens pas, pourquoi ? Mélodie fête son anniversaire ce soir, tu es invitée. C'est aujourd'hui son anniversaire, je ne savais pas. Tu pourras venir alors ? Oui, bien sûr. Super, tiens, c'est ton invitation. Je lui ai donné l'invitation de Mélodie. Ah, Kim, tu n'as rien de prévu ce soir, Mélodie fête son anniversaire et tu y es invitée. Mélodie ? Ah ouais, je vois qui c'est. Non, désolée, je suis pas là ce soir. Ça avait l'air important pour elle, tu ne peux pas annuler ? C'est pas le genre de truc qu'on peut annuler, tu vois ce que je veux dire ? Bon, prends l'invitation quand même, au cas où tu changes d'avis. Cherche pas, je peux vraiment pas, désolée pour Mélodie. Alors, tu t'es bien amusé pendant que je n'étais pas là ? L'ignorer. Ouais, c'était le pied, tu ne voudrais pas retourner chez toi ? Oh non, hihi. J'ai beaucoup de choses à faire ici. Beaucoup de choses qui te concernent. Salut, Mélodie fête son anniversaire ce soir, tu peux y venir ? Oh non, tu vas aussi si j'avais su. Ah, elle t'en a parlé alors. Elle vient de me donner mon invitation, j'hésite presque à lui rendre maintenant. Si tu n'as pas envie d'y venir, ne viens pas.
Ce n'est certainement pas moi qui vais t'y obliger. Oh non, je vais venir. On ne sait jamais. Je pourrais apprendre des choses à ton sujet. Espère toujours. Ah là là. Tiens, voilà Rosalia. Mélodie fête son anniversaire ce soir. Tu pourrais venir? Elle m'a donné son invitation. Heureusement que Leg a quelque chose de prévu. Je me sens moins coupable de l'abandonner ce soir. Ok, tant mieux. C'est bon, on a donné à tout le monde, je crois. Salut Lisandre. Bonjour Nokari. Tu cherches quelque chose? Non, pas cette fois. J'aide seulement Mélodie pour son anniversaire. Je ne me souvenais pas que c'était aujourd'hui. Tu n'as vraiment aucune mémoire, mon pauvre. Moi non plus, elle ne m'en avait pas parlé. Ce n'est pas très grave. Vous l'avez? En même temps, tu n'es pas arrivé au lycée il y a... Oui, c'est ça. Tu n'es pas arrivé au lycée il y a très longtemps. Ferme la discussion. J'ai donné toutes mes invitations et toi? Moi aussi, mais Kim ne peut pas venir. On l'a prévenu trop tard. Vraiment? Dommage. En tout cas, merci pour ton aide. Je suis sûre que nous allons passer une très bonne soirée. Quelque chose à faire. Tiens, Violette n'a pas l'air très bien. L'interroger. Qu'est-ce qui t'arrive, Violette? Oh, rien du tout. Tu ne sais pas mentir. J'ai un petit souci pour ce soir, mais je vais me débrouiller toute seule. Comme tu veux, si tu changes d'avis, je suis là. Je ferais mieux de retourner la voir, je suis sûre qu'elle a besoin d'aide. Nokari? Oui, finalement, tu veux bien me dire ce qui ne va pas? Je promets-moi de ne pas te moquer de moi, d'accord? Promis. Voilà, je suis très timide. Mon père m'avait donné quelque chose quand j'étais petite pour me redonner un peu confiance et je l'ai perdu. C'était pas bien grave. On va demander aux autres si personne ne l'a trouvé. Non, je ne veux surtout pas que tout le monde soit au courant. C'est vraiment gênant. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? C'est une peluche. Ah, ok, je comprends. En vrai, c'est quoi? C'est vrai, j'avais peur que tu te moques de moi. Je sais que ça peut paraître idiot, mais je sortais toujours avec elle étant petite et maintenant je me sens mal à l'aise quand je ne l'ai pas avec moi. Tu viens avec une peluche au lycée? C'est pas tant idiot que ça. Merci. Il faut vraiment que je la retrouve avant que quelqu'un la voie. Tu veux que je t'aide à trouver ta peluche? Ce serait gentil. Je vais la chercher de mon côté alors. Merci beaucoup. Fais attention si tu la trouves que personne ne te voit avec. Ok. Peggy me pose beaucoup de questions. Ne lui parle pas de la soirée, d'accord? Promis, tu peux me faire confiance. C'est quoi ce bout rose? Il y a un bout rose là? Ah lol. Ah là là. Tiens, mais regardez qui est là, l'ignoré. Mince, j'ai oublié que les vacances étaient finies. Oh oui, crois-moi, tu ne vas pas être tranquille avant un bon moment. Après, est-ce que tu as osé me faire? Si tu crois que tu me fais peur. Mais qu'est-ce qui dépasse de ton sac là? Pardon, de quoi tu... Elle s'est empressée de tirer la patte de la peluche de Violette qui dépassait de mon sac. Non, j'y crois pas. Miss Je fourre mon nez partout emmène son doudou au lycée. Ah, mais t'as quel âge, sérieusement? Ce n'est pas le mien, c'est celui d'une amie. Mais oui, bien sûr. C'est celui de qui, alors? Violette. Tant pis pour elle, je ne vais pas passer pour une idiote à sa place. J'ai promis à Violette de ne pas en parler. Je le savais. Elle est à toi, hein? Tu joues les grandes, mais en fin de compte, tu as encore 5 ans d'âge mental. Bon sang, j'ai vraiment la poisse. Elles sont reparties en riant. Que, tu as entendu? Dis quelque chose. Tu es une fille amusante. Je suis pas sûre d'avoir saisi, là. Je suis pas sûre d'avoir saisi non plus, là. Ça y est, j'ai retrouvé ta peluche. C'est vrai? Oh merci, j'avais vraiment peur que quelqu'un d'autre la trouve. Tu vas l'emmener à l'anniversaire de Mélodie? Oui, mais je la cacherai dans mon sac comme tous les jours. Elle est repartie. Au fait, je devrais peut-être aller acheter un cadeau pour Mélodie. Le problème, c'est que je ne sais pas du tout quoi lui prendre. Oui, je vais lui prendre quoi? Elle est passée à côté de moi en riant. En ricanant, j'ai pas bien lu. C'est la même réplique que tout à l'heure. Bon, bah y a rien. Je pensais y avait quelque chose, mais... Ah, oui. Tiens, Iris,
Est-ce que tu aurais une idée une idée de cadeau pour Mélodie? Oh, je vais y arriver. C'est pour son anniversaire, c'est vraiment dommage, j'aurais bien aimé pouvoir venir. Tu avais quelque chose de prévu? Non, mais ma mère n'aime pas que je sorte en semaine, ce sera pour une prochaine fois. Dommage, tu as une idée alors? Il y a un CD qui vient de sortir, c'est un groupe amateur qui débute tout juste, mais je sais que Mélodie aime beaucoup leurs chansons. Tu pourrais le lui prendre. Un album? Oui, c'est une bonne idée. Excusez-moi. Donc je reprends. Tu devrais pouvoir le trouver en magasin, je pense. Le nom c'est Stars. euh, oui, Stars from Nightmare, je crois, ou quelque chose du genre. Bon, bah la vie. Excusez-moi de cette petite interruption de quelques secondes. Ouais, c'est ça. Alors, bon, retour au lycée. Bon bout, j'imagine. Peggy n'arrête pas de poser des questions à tout le monde. Vous lui cachez quelque chose? Oui, on ne lui dit rien à propos de l'anniversaire de Mélodie. Heureusement que je ne lui en ai pas parlé alors. Oui, heureusement. Il faudrait que j'aille acheter leur album moi aussi. Tu aurais une idée de cadeau? Ça dépend pour qui. C'est pour Mélodie. Non, aucune idée. Même pas une toute petite. Ah, il faut absolument que je trouve quelque chose. Tu ne sers à rien. Me la baie. Mais c'est qu'elle mordrait. Quel salaud. Voilà, j'ai le cadeau de Mélodie. Maintenant, je devrais peut-être aller m'acheter un nouveau pyjama. Les miens sont un peu démodés. Wouh! L'argent que j'ai économisé. Oh, j'en pleure. Bon, espérons que ça ne coûte pas trop cher. Oui, j'ai vu, apparemment, ils ont refait les trucs de base. Genre les robes qu'il y avait tout au début et tout. J'ai pas vraiment vu, j'ai pas vraiment fait attention. Acheter, non, essayez d'abord. Ah, c'est classe, hein. C'est tout beau. Bon, c'est pas ça qui nous intéressait. Donc, visiblement, il y a deux pyjamas. Pyjama chinois vert, pyjama fraise jaune. Ils l'ont changé lui aussi, visiblement. Apparemment, c'est ce qu'on m'a dit. Surtout ce que j'ai vu sur le Facebook d'Amour Sucré. Comment le pyjama chinois là? Ah, je vais prendre le fraise. 30 $. Ah, ça fait mal aux fesses. Oh là 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 là. Oh, 65 $. Oh, ça fait mal. Ah, là, j'ai 10 jours d'économie là. Ah, ça fait mal. Normalement, il n'y a pas de chaussons. Enfin, j'espère pas. Ils me foutent sur la paille déjà. Alors, c'est ta dernière chance. Si tu me dis maintenant ce qui se passe, j'oublierai toute cette histoire. Mais puisque je te dis qu'il ne se passe rien, ne mens pas. Tout le monde a éludé mes questions aujourd'hui. Je ne sais pas quoi leur répondre. Très bien. La prochaine fois que j'aurai une information en or, ne compte pas sur moi pour t'en parler. Tu pourras me supplier, je ne dirai rien. Oups. Ça y est, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc, Harry? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je me demandais si tu ne pouvais pas me rendre un nouveau service. Quoi? Eh bien, j'ai un peu peur que les filles tombent sur ma peluche pendant la soirée, et ça me rassurerait de savoir que tu en as une toi aussi. Pourquoi ça te rassurerait? Si jamais elles voient la mienne, on pourra dire que nous avions fait un pari et que c'était une blague entre nous. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, je vois, mais non, j'en ai déjà suffisamment fait. Ah oui, je vois. Bon, d'accord, si ça peut te rassurer, ça ne me coûte pas grand-chose après tout. Merci beaucoup, tu me montreras ce que tu as pris comme peluche. D'accord, si tu veux. Ah là là. Non, oh, il y en a beaucoup. Faut que j'en choisisse une. Peluche truc. Peluche lapin pirate. Oh, elle est mignonne. Peluche chat bizarre. Ah, elle est classe, elle. Peluche chiot. Peluche chinomimi. Peluche assez bizarre d'une fille que j'ai déjà vue. Ah, elle m'éclate. Ah, je vais prendre celle-là. Elle est géniale. Par contre, c'était la plus chère. Oh, fait chier. Excusez-moi.
Et voilà, j'ai acheté une peluche. Tu peux venir avec Mélodie tranquillement. Tranquille. Merci beaucoup. Tu as pris quoi comme peluche? Une poupée bizarre. Tu as choisi celle-là? Elle est mignonne. Merci. Maintenant que j'ai tout ce qu'il me faut, il faudrait mieux que je trouve Mélodie pour qu'on aille chez elle. Mélo, Mélo, Mélo. Tu es là, je te cherchais. Moi aussi. On ne va pas tarder à aller chez moi. Tu es prête? Oui, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. On y va alors. Nous avons quitté le lycée pour nous rendre chez Mélodie. Voilà, voici ma chambre. Tu peux visiter le reste de la maison si tu le souhaites, mais la soirée se passera essentiellement ici. Je vais tout préparer pendant que tu visites. Fais comme chez toi. Ok, n'hésite pas à m'appeler si jamais tu as besoin d'aide. Vert. La maison de Mélodie est aussi grande que la mienne. Tiens, et il y a de l'agitation à côté. J'entends Mélodie et Violette qui parlent fort. Je me demande ce qui se passe. Je ferai mieux de les voir. Quelque chose ne va pas? Je suis désolée, j'ai oublié ce que j'avais acheté pour la soirée au lycée. Pourtant, j'ai bien fait attention, j'avais tout acheté en avance exprès. Ce n'est pas très grave, on va aller tout récupérer, le lycée n'est pas encore fermé. Je ne peux pas y aller, je ne vais pas laisser les filles seules chez moi. Je vais aller voir en vitesse, tu sais où tu les as laissées? Elles sont dans mon casier au fond du couloir. Je ne le ferme jamais, tu pourras l'ouvrir sans problème. Pourquoi est-ce que tu ne le fermes pas? Je ne m'inquiète pas, il n'y a pas de voleurs dans le lycée. Ouais, tu devrais te renseigner un peu mieux à ce sujet. Bon, je vais aller chercher tout ça. Ça ne va pas être très long. Me revoilà au lycée. Maintenant, direction le fond du couloir. Ah, j'ai envie d'éternuer. Alors, le casier de Mélodie, c'est celui-là. Tiens, il n'y a rien. Elle s'est trompée, ou alors quelqu'un s'est servi sans autorisation. Je ferais mieux de vérifier si personne n'a touché aux affaires de la Mélodie. Même si ce n'est pas difficile à deviner qui a pu faire ça. Ambre, ma petite Ambre. Pour le moment, je ne vois personne dans les couloirs. Comme quand j'étais restée pour trouver le fantôme. Je me demande si Nathaniel est encore resté tard pour travailler. Bah, il devrait être là. Ah, qu'est-ce que tu fais encore ici? J'en ai autant à ton service, tu ne rentres jamais chez toi? Tu as une vie en dehors du lycée? C'est vrai qu'on se demande. J'arrive mieux à me concentrer en étant ici, c'est beaucoup plus calme. Oui, il n'y a pas un chat. Je crois que quelqu'un d'autre est resté un peu plus tard. J'ai cru entendre des rires. Des rires? Je vais voir qui est là. Tiens, il y a quelqu'un ici. Qu'est-ce que tu fiches ici, toi? Et toi, tu l'as pour rattraper ton retard, peut-être? Oh, je bafouille. Fiche-moi la paix, pour une fois, tu veux? Parle pour toi. Eh, mais qu'est-ce que vous êtes en train de manger? Oh, ça, quelqu'un les a laissés traîner. C'était soit on en profite, soit la femme de ménage mettait... Soit laisser la femme de ménage tout mettre à la poubelle. Oh, j'ai du mal, mon Dieu que j'ai du mal. Menteuse, c'était dans quasi une mélodie. Ça, c'est toi qui le dis. Espèce de... Il y en a marre à la fin. C'était à Mélodie. Elle ne t'a jamais rien fait que je le sache. Tu lui diras quoi demain quand tu la croiseras? Que c'est grâce à toi que son anniversaire a été gâché? C'est bon, ce n'était que des paquets de chips et des boissons, pas besoin de me faire la morale. T'as qu'à lui en racheter. Pff, tu me dégoûtes, laisse tomber. Mais oui, la vie est aussi simple que ça. Pff, tu me dégoûtes. Il va falloir que j'achète ce qu'il faut pour la soirée maintenant. Putain, ils font chier. J'ai pas que ça à faire. L'épisode 7, c'est un... Oh, c'est un trou à argent. Je crois que j'ai dépensé 100 $ déjà. Oh là là. C'est bon, j'ai acheté tout ce qu'il me manquait. Je vais retourner chez Mélodie maintenant. Elle doit être dans sa chambre. Euh, là? Oh mince, pendant un instant, j'ai cru que tu ne viendrais pas. Tu t'es déjà mise en pyjama? Désolée, nous Karine, nous ne t'avons pas attendu. Oh, toi aussi, ce n'est pas grave, je vais aller me changer moi aussi. Il faudrait juste que je donne quelque chose à Mélodie avant. Elle n'est pas loin. Ok, merci. Waouh. Ok, merci Rosalia. Oh, le pyjama de Rosalia lui va comme un gant. J'étais éblouie. Excusez-moi. Nuisette, d'accord, d'accord. Tu en as mis un temps, tu as un problème? Oui, Ambre avait mangé ce que tu avais laissé dans ton casier. C'est vrai, alors il n'y a plus rien? Si, c'est bon, j'ai tout racheté. Merci beaucoup. C'est vraiment super. Pendant un instant, j'ai cru que l'on devait faire avec les restes du frigo. Ce n'aurait pas été un drame.
Il ne reste que des endives grillées au frigo. Je ne pense pas que tout le monde aime. Berk. Tu devrais te mettre en pyjama maintenant. Je vais mettre tout ça dans la chambre en attendant. Oui, je me change tout de suite. On va bien s'amuser, j'en suis sûre. Mon Dieu, j'ai du mal à parler. Je vais descendre ça parce que ça commence à m'énerver. Tout le temps dans mes pattes, ça. Alors, je vais garder ma magnifique coiffure. Hop. Hop. C'est pas ça. Ah, voilà. Je sais pas si je vais prendre la perruque de ce mois-ci, enfin de cet été. Elle est pas waouh. J'en ai vu qu'il y en avait d'autres. Je vais voir, mais moi, je suis pas très sûre. Je sais pas ce que je vais prendre encore. Les chaussons. Mettre un collier? Oui, je vais mettre ça. Bracelet peut-être. Ouais. Ouais, non. Voilà. Ça doit faire bizarre avec la coiffure. Ça fait chelou. Ça fait multicolore, arc-en-ciel. Bonsoir. Alors, mince le doudou. Je me disais bien, j'ai oublié un truc. La peluche. La peluche. Petite parenthèse en plein milieu. À propos d'Eldaria. C'est pareil, je vais faire une vidéo le 14 en même temps qu'Amour Sucré par rapport au à l'événement d'été, en sachant que j'ai déjà acheté, enfin ça marchait avec des trucs qu'on récupérait avec mon familier, en sachant que mon familier a évolué, que j'ai fait évoluer hier, ça faisait un mois tout pile. Et du coup, voilà, je vous ferai une vidéo le 14, qui sortira peut-être le 15. Voilà, voilà, petite parenthèse fermée. Alors, mes objectifs. Retourner au lycée. On va pouvoir aller dans sa chambre. Couloir Mélodie, chambre Mélodie. Ça y est, tout le monde est prêt? Tu t'es changé aussi, c'est bon? Oui, c'est bon. Il est mignon ton pyjama, no carré. Merci, je l'ai acheté aujourd'hui. Ouais, il est pas mal. Et il n'y a bientôt plus de chips. Il faut vite que j'en mange. Nous avons commencé à parler de tout et de rien, et Rosalia a fini par piquer l'oreiller de Violette pour attaquer Capucine après une blague. Tout s'est fini en bataille de polochons jusqu'à ce que nous reprenions une conversation normale. Nous avons commencé à parler des garçons. Oui, conversation normale. Quel garçon est-ce que tu préfères, Anne-Carrie? Oh, wow, bonne question. Je ne sais pas, je n'ai pas de préférence. J'aime beaucoup Nathaniel, j'aime beaucoup Castiel, j'aime beaucoup Lisandre. Eh bien, je dois avouer que Ken me manque. Wow. Ça, je les aime tous. Enfin, c'est Ken aussi, je l'aimais bien, mais... Ah, Cassiel, c'est celui qui me fait le plus rire, mais... Nathaniel est pas mal. Je les aime tous. J'ai pas envie de mettre, je ne sais pas, je n'ai pas de préférence, mais... Ah, vraiment, vraiment, celui que j'aime un petit peu plus. Ouais, on va dire Nathaniel. Ah oui, si, si, si. Mince, je n'aurais peut-être pas dû le dire. Euh, Comme on en est à poser des questions, j'aimerais bien demander à certaines choses aux filles. Elles en savent peut-être un peu plus sur eux que moi. Tu es une bonne amie avec Nathaniel, Mélodie? Comme je suis déléguée de classe, je lui parle souvent, oui. Il est vraiment gentil et très concentré par ses études. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi sérieux que lui. Oui, il était encore au lycée quand j'y suis retournée tout à l'heure. Une fois, il a laissé entendre que ses parents sont assez stricts avec lui. Je crois qu'il fait de son mieux pour les rendre fiers ou quelque chose comme ça. Mais il n'était pas du tout comme ça lorsqu'il était petit. Quand on voit comment est Ambre, je me demande s'ils le sont assez.
Il s'est passé quelque chose étant petit, c'est pour ça qu'ils sont plus gentils avec elle. Je n'en sais pas plus, désolée. Je devrais peut-être lui poser la question demain. Il devrait lever le pied, à mon avis. Ce n'est pas très bon de trop en faire. Oui, c'est vrai. Au fait, Rosalia, j'ai cru comprendre que Lisande t'aimait bien. Oui, j'ai de la chance. La famille de Leg est très gentille. Je considère Lisande comme mon frère. Tu le connais bien alors? Parce qu'il ne parle pas beaucoup de lui. Je n'ai pas grand-chose à dire sur lui, désolée les filles. Allez, Rosa, tu dois bien savoir quelque chose. Son frère a dû te raconter des trucs. Eh bien, tout ce que je sais, c'est qu'il a un tatouage dans le dos, je n'en sais pas plus. Un tatouage, je me demande ce que c'est. N'allez pas lui dire que je vous en ai parlé, hein. Oui, oui. Promis, Rosalia. Et toi, Violette, tu t'entends bien avec des garçons? Remarquez qu'elle n'a rien promis. Ça promet. Non, enfin oui, mais je ne leur parle beaucoup. Mince. Mais Iris m'avait parlé un peu de Ken. Elle a de ses nouvelles de temps en temps. Ah, il va bien? Je ne me rappelle plus de ce qu'elle m'avait dit. Je t'en parlerai si jamais ça me revient. Ok. Je pense que je ferais mieux de demander à Iris directement. Tu as vraiment une mémoire de poisson rouge, Violette. Et toi, Capucine? Moi, j'ai une bonne mémoire. Non, je veux dire, je ne t'ai jamais vu parler à l'un des garçons du lycée. Je n'en ai pas besoin, me raconte beaucoup de choses. Comme quoi? Je sais pourquoi elle est amoureuse de Castiel. Il a fait quelque chose pour elle lorsqu'ils étaient plus petits. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Je ne te le dirai pas. Hihi. Tu en as suffisamment dit de toute manière. J'ai mené mon enquête moi-même. Sherlock, Sucrète est de retour. En fait, Mélodie, nous ne t'avons pas encore donné tes cadeaux. Mince, où est-ce que j'ai mis l'album? Ah oui, c'est vrai, le mien est dans mon sac. Vous êtes gentille, mais vous n'auriez pas dû. C'est une fête un peu improvisée. Je ne vous en aurais pas voulu si vous n'aviez rien ramené. Elle était, elle était même complètement improvisée, ta fête. Tiens, Mélodie, c'est mon cadeau. J'ai demandé quand ça et Iris comme je ne savais pas ce que tu aimais. Oh, l'album des Stars for Nightmare. Oh, j'ai vraiment du mal, hein. J'adore ce groupe. Ils débutent tout juste, mais ils ont déjà beaucoup de talent. Tu devrais écouter leurs chansons. J'écouterai ça à l'occasion, oui. Nous avons continué à parler un peu avant de nous coucher. À 5 dans une petite chambre. Me revoilà, excusez-moi. Donc, à 5 dans cette petite chambre, c'était assez marrant. Capucine a dû dormir avec Mélodie dans son lit, Violette et Rosalie ont dormi sur un gros tas de couvertures, et moi sur un petit matelas, comme j'évitais à tout le monde les endives grillées. Oh, elle est jolie. Waouh. Bien sûr, nous aurions pu dormir chacune dans d'autres pièces, mais cela aurait été moins amusant. Même une fois la lumière éteinte, nous avons continué à parler dans le noir. J'ai vraiment passé une excellente soirée, même si elle a été compliquée à préparer. J'étais presque déçue de me réveiller et de retourner au lycée. Maintenant, je viens de terminer un cours. Tant mieux, j'ai envie de me dégourdir les jambes. Hé, c'est quoi cette peluche que tu as là? Elle est bizarre. Je te donne ma peluche préférée si tu veux. Tu as vu, on dirait qu'il a mangé du chocolat et qu'ils en ont mis partout. Trop chaud, non? Bref, je te laisse à plus tard. Merci. Tout le monde a des peluches ici ou quoi? J'irai regarder à la fin. Alors, cet anniversaire, c'était bien? Oui, on s'est bien amusé. Mélodie devait être contente. Oui, elle m'a un peu parlé de toi, au fait. De moi? De quoi elle t'a parlé? De quoi est-ce qu'elle t'a parlé? J'ai appris que tous les efforts que tu fais pour avoir de bons résultats et être irréprochable étaient pour tes parents. Ah, il a bugué. C'est technique. J'ai du réseau, oui. Oh, je déteste quand ça bug. Ah, ça m'énerve. Non, voilà. Que mes parents, qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dedans? C'est bien ce que je pensais en fait. T'es un vrai faillot même avec tes parents. Ça va alors? C'est uniquement pour eux que tu fais tout ça? Ne t'énerve pas, je posais simplement la question. Bah là c'est. C'est personnel, s'il te plaît.
J'essaie de satisfaire les exigences de mon père, oui, il est assez strict, il veut que ses enfants soient parfaits. Pourtant, ta sœur ne fait que des bêtises, et pas des petites. Il est beaucoup plus coulant avec Ambre, comme tout père et avec sa fille, je pense. Ce n'est pas juste. Oui, c'est normal dans un sens. Arrête de te plaindre un peu. C'est pas juste. Mon père n'est pas très juste. Et alors, tes efforts portent leurs fruits, ton père est satisfait? Non, j'ai beau faire tout ce que je peux, ça ne lui convient jamais. Mais je suis sûre que mes efforts finiront par payer. Oui, peut-être. Les filles m'ont parlé des garçons hier soir. J'aimerais bien les interroger sur ce qu'elles m'ont dit. Je vais voir si j'arrive à leur en toucher 2 mots. Bah, Nathaniel, du coup, je crois que je viens de le faire. Je sais tout, tout à propos de la soirée chez Mélodie. Ambre est venue me voir ce matin et elle m'a dit que vous aviez improvisé une fête chez elle. Tout le monde était invité sauf moi. Ce n'est pas vrai, Ambre non plus n'était pas invitée. Ça, je ne le pardonnerai pas. Inutile de demander mon aide maintenant. Ce n'est pas faute de t'avoir prévenu. Si tu ne ferais pas ton nez partout, tu aurais pu venir. Excuse-moi, mais Mélodie nous a demandé de rien dire. Si tu savais à quel point je m'en fiche. L'abbé. Je sais très bien que tout le monde est dans le coup. Vous allez toutes le regretter, ça tu peux me croire. Mon Dieu, j'ai peur. Tu cherches Mélodie aujourd'hui aussi? Ah, tu cherches... Et toi, tu cherches les ennuis. Ah, très drôle. Tu as de l'humour, dites donc. Non, c'est toi que je cherchais. J'en ai déjà plus que toi. Aujourd'hui aussi, il est de bonne humeur. Je me demande ce qui lui arrive. Pourquoi tu te regardes comme ça? Pour rien. Dis au fait, hier soir, j'ai cru comprendre qu'il y a eu une histoire entre toi et Ambre. Une histoire? Quoi, quelqu'un a lancé une rumeur bidon? Juste entendu dire que lorsque vous étiez petite, tu as fait quelque chose pour Ambre. Et c'est pour ça qu'elle est tombée amoureuse de toi. Ah, ça! Ah, cette blague. Ça tombe vraiment amoureuse pour rien, les filles. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Elle m'a fait pitié, c'est tout. Déjà gamine, elle embêtait tout le monde. Et son cher grand frère n'était pas comme aujourd'hui. Nathaniel, ça m'étonne. Elle t'a fait pitié, c'est-à-dire? Ça? Elle pleurait pour un truc que lui avait fait son frère. Et tu l'as consolée? Tu m'as vraiment consolé une gamine. Tu étais un gamin toi aussi à ce moment-là. De toute façon, de quoi tu te mêles? Ça date tout ça. Je m'en souvenais même pas. Ça a peut-être de l'importance pour Ambre. Ça me fait une belle jambe. J'ai quand même envie d'en savoir plus. Curieuse. Je me demande pourquoi Melody est venue à te parler de moi. Pendant les soirées entre filles, on parle beaucoup de nos camarades de classe. Vous avez parlé de tout le monde? Oui, même de Ken. Ah oui, Quentin, il ne sera pas resté très longtemps au lycée. Je me demande ce qu'il devient. Je me demande aussi. Ah, Lisandre, oui, c'est Lisandre que j'ai pas vu encore. Ah. Salut Lisandre. J'ai appris quelque chose hier soir. Rosa nous a parlé de toi. Ah oui? Pourquoi en êtes-vous venu à parler de moi? En fait, on a parlé un peu de tous les garçons. Je suppose que c'est souvent le cas pendant les soirées entre filles. Haha, oui, c'est souvent comme ça. C'est un peu gênant, je n'aurais pas dû entamer la conversation. Et alors, qu'est-ce que tu as appris? Rosa m'a fait jurer de ne pas en parler. Rosalie m'a dit que tu as quelque chose de spécial dans le dos. Rosalie m'a dit que tu as un tatouage. Bon, on va être cash, hein. Rosa en a parlé à tout le monde, ne t'inquiète pas, personne n'en parlera. Tu me le montres alors? C'est quelque chose de banal qui ne mérite pas ton attention. Tu devrais oublier tout cela ou faire comme si Rosa n'avait rien dit. Ça, c'est impossible. Désolé, maintenant que je le sais, je ne lâcherai pas le morceau. Tu tombes bien, je te cherchais. Pourquoi? Où sont passées ses copines? Alors comme ça, mon frère te plaît. Capucine m'a dit que tu en avais parlé à pendant l'anniversaire de Mélodie. Bon sang, Capucine ne pouvait pas se taire. Laisse tomber, tu n'es pas son genre, ça t'en sais rien. Je suis sa sœur, je le connais mieux que toi et... Ça, tu peux en être sûr, si tu le dis. Attends. À ce qu'il paraît, hier soir, Capucine a un peu trop parlé de ce qui ne la regardait pas. Alors garde ce que tu as entendu pour toi, ok? À propos de... Ah oui, ce qu'elle a dit à propos de Castellet, toi. Oui, à propos de ça, c'est une vieille histoire et je n'ai pas envie qu'on en parle. Ça ne concerne que mon frère, Castiel et moi. Alors tu as intérêt à te taire. Cette histoire? Quelle histoire? Capucine a juste dit qu'elle sait pourquoi tu aimes Castiel. Oh, elle n'a rien dit de plus. Comme elle était gênée, j'ai cru que... De quelle histoire tu parlais? Rien, laisse tomber. Elle est repartie. Je me demande de quelle histoire parler. Je vais demander à Nathaniel. Comme il m'a parlé de son père, il me parlera peut-être de ce qui s'est passé. Bon, normalement, il est là. J'ai encore quelques questions.
Oui, à propos de quoi? Eh bien, j'ai cru comprendre que lorsque tu étais petit, il y a eu une histoire entre Ambre, Castiel et toi. Une histoire? J'ai pas toutes les informations, mais je sais qu'il s'est passé quelque chose entre Ambre est tombée amoureuse de Castiel à ce moment-là. J'ai aussi entendu dire que j'étais turbulent avant. Je n'étais pas turbulent. Tu étais pire que ça? Non, pas toujours. Non, pas du tout. J'ai toujours été sérieux. Si tu cherches quelqu'un qui aime semer le trouble pendant les cours lorsqu'il était plus jeune, adresse-toi à Castiel. Castiel m'a justement dit que tu étais complètement différent à l'époque. Et du croix Castiel, il n'y a pas que lui, mais aussi Mélodie l'a aussi laissé entendre pendant la soirée. Qu'est-ce qu'elle t'a dit précisément? Eh bien, que tu n'étais pas comme maintenant lorsque tu étais petit. J'étais beaucoup plus timide, c'est certainement ce qu'elle a voulu dire. Alors pourquoi tu réagis comme ça? Je devrais peut-être demander quelques précisions à Mélodie. Nathaniel m'en dira plus si je lui fais admettre qu'il n'était pas tout blanc avant. C'est peut-être lié à l'histoire d'Ambre et Castiel. Oh, Mélodie. Salut Iris, tu n'auras pas vu Mélodie? Elle est rentrée plus tôt chez elle, je crois. Elle ne se sentait pas bien. Mince, je voulais vraiment lui parler. Pourquoi il se passe quelque chose? Pas vraiment. J'aurais voulu qu'elle me parle de Nathaniel. Ah oui? Je peux peut-être t'aider moi aussi. Est-ce que tu sais comment il réagit lorsqu'il était petit? Castiel dit qu'il était très turbulent. Désolée, je n'étais pas à la même école primaire qu'eux. Mais si jamais il a fait quelque chose, ça doit être marqué dans son dossier scolaire. Il garde toutes les appréhensions des professeurs dedans. Ce n'est pas bête, oui. Mais je me vois mal retourner dans la salle des professeurs. Le seul que je connais qui a le double des clés, c'est Nathaniel. Je crois que Peggy arrive à en rentrer lorsqu'elle en a besoin. Si tu lui demandes, elle te fera peut-être rentrer. Je doute qu'elle accepte de m'aider. Elle m'en veut pour l'anniversaire de Mélodie. Tu sais, Peggy n'est pas méchante. Si tu lui demandes gentiment ou que tu lui montres que c'est important pour toi, elle t'aidera, j'en suis sûre. Je crois qu'on ne parle pas de la même Peggy, là. Je sais que tu m'en veux pour hier soir, mais j'ai vraiment besoin de toi. Ah oui, dommage pour toi. Tu ne sais même pas de quoi je veux te parler. Qu'est-ce que tu veux? Iris m'a dit que tu savais comment entrer dans la salle des professeurs, et j'ai besoin d'accéder au dossier des élèves. Au dossier? Eh, c'est moi la fouineuse. Ça n'a rien à voir. Je ne vais pas écrire un article sur ce que je vais trouver. Si tu trouves quelque chose si tu trouves quelque chose parce qu'il est hors de question que je t'aide. Peggy, s'il te plaît, tu seras gagnante aussi. Qu'est-ce que j'y gagne? Tu auras aidé une amie, des informations en or. Tu verras bien, des informations en or. Je peux entrer dans la salle des professeurs quand je veux. Je doute que tu apprennes quelque chose que je ne sais pas déjà. Mais si tu me dis pourquoi tu tiens absolument à y aller, je peux y réfléchir. C'est hors de question. Alors débrouille-toi toute seule. Ah, il faut que je trouve quelque chose pour la convaincre. Tu viens encore demander mon aide? S'il te plaît, j'ai vraiment besoin d'y aller. Demande à ton ami Nathaniel, il a double des clés. Je ne peux pas lui demander, c'est lui que ça le concerne. Oh! Alors c'est le délégué qui t'intéresse? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux voir? Ça ne regarde que moi. Tant pis pour toi. Je sens que je vais être obligée de tout lui dire si je veux rentrer dans la salle des professeurs. Bon, j'ai besoin de fouiller dans le dossier de Nathaniel parce qu'il ne veut pas m'avouer que plus jeune il était pire que Castiel. Normalement, les bêtises qu'il a dû faire doivent être notées dans son dossier scolaire, il faut que je le lise. Tu es vraiment pire que moi, pas la peine de sourire comme ça. Très bien, je t'y emmène. J'ai besoin d'y aller de toute manière. Il y a quelque chose qui se prépare et je n'ai toujours pas trouvé quoi. Mais attends, tu ne regardes que les dossiers. Hors des questions que tu découvres un scoop avant moi. Je n'ai pas l'intention de regarder quoi que ce soit d'autre. On y va alors? Quoi tout de suite? On n'attend pas que la salle soit vide? J'ai vu la directrice dans le fond du couloir. Fais-moi confiance, on ne risque rien. Viens maintenant. Je n'ai pas toute la journée devant moi. Elle m'a empoigné le bras et m'a traîné jusqu'à la salle des professeurs. Comme elle l'avait dit, il n'y a personne. Les dossiers sont là, fais ce que tu as à faire et sors en vitesse. Si quelqu'un arrive, tu vas avoir des ennuis. Et toi? Si quelqu'un rentre, je trouverai une excuse. Elle a l'air confiante. À mon avis, elle s'est fait prendre plusieurs fois, sans que cela ne lui retombe dessus. J'ai cherché le dossier de Nathaniel dans le casier pendant que Peggy fouillait ailleurs. Lorsque j'ai mis la main dessus, je me suis empressée de chercher les appréciations laissées par les professeurs de primaire. Résultat satisfaisant, mais élève beaucoup trop turbulent, s'amuse à perturber la classe et reste intenable lors des récréations. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Rien, je lisais tout. Cette fois, je te tiens, Nathaniel, tu ne peux plus me mentir. J'ai quitté la salle des professeurs en laissant Peggy seule comme elle me l'avait demandé. Il ne me reste plus qu'à avoir une petite conversation avec Nathaniel. J'ai été voir les appréciations de ton dossier scolaire, tu ne peux plus mentir. Tu as été regardé dans mon dossier, j'ai bien été obligée, oui. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? C'est grave, ces informations sont confidentielles. Si tu n'avais pas menti, je n'aurais pas été obligée d'aller y regarder, donc c'est de ta faute.
Ce n'est pas une excuse valable. Alors pourquoi est-ce que tu voulais pas admettre que tu n'as pas toujours été le délégué parfait? Parce que c'est une époque dont je ne suis pas fière. C'est bon, on a tous été turbulents lorsqu'on était petits. Ce n'était pas que de la turbulence. Qu'est-ce que tu as fait alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Désolé, ça ne te regarde vraiment pas. Pff, j'ai fait tout ça pour rien. Je me demande vraiment ce qui s'est passé. Attends, garde ce que tu as lu dans mon dossier pour toi, s'il te plaît. En échange, je vais te raconter ce qui s'est passé avec Castellan. Oui, bien sûr. Voilà, lorsque ma sœur et moi étions petits, j'étais assez méchant avec elle. Je crois que je t'en avais déjà parlé. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'agissais pas du tout comme aurait dû le faire un frère. J'ai toujours chahuté, bousculé, je me souviens que je lui tirais souvent les cheveux aussi. Enfin, bref, une fois je me suis attaquée à son jouet préféré, c'était une poupée qu'elle aimait beaucoup, je l'ai cassée exprès. J'imagine bien la scène, même si j'ai du mal à croire que Nathaniel était comme ça. Ah, chou. Voir Ambre comme ça m'éclate. Ah, c'en est drôle. Je n'ai, je ne l'ai jamais vue autant pleurer, je crois, qu'elle a un peu honte maintenant, puisqu'après tout, ce n'était qu'une poupée. C'est pour ça qu'elle ne voulait pas que j'en parle. Ensuite, je crois que Cassie est tombée sur elle et je ne sais pas pourquoi elle lui a réparé la poupée. Elle a commencé à lui courir après à ce moment-là. Cassie a réparé une poupée? Oui, moi aussi j'ai trouvé ça bizarre, mais le connaissant, il devait avoir une bonne raison. Tu n'en parleras pas, n'est-ce pas? Non, ne t'inquiète pas, merci de m'en avoir parlé. Tu as été jusqu'à fouiller dans mon dossier pour en savoir plus. Je pense que devant une telle obstination, je n'avais pas d'autre choix. C'est pas faux. Elle était mignonne cette histoire, mais j'ai quand même mal à imaginer Nathaniel martyriser quelqu'un et casser leur rendre service. Ils ont bien changé en grandissant. Hé, tu es là. Tu ne devineras jamais ce que j'ai découvert. Tu continues à fouiller depuis tout ce temps? Oui, et j'ai vu un dossier très intéressant. On nous prépare quelque chose de super. Ah, ce n'est pas pour tout de suite, mais ça va être génial. Qu'est-ce que c'est? Ça, je ne te le dirai pas. Tu m'as menti après tout. Mais comme je suis de bonne humeur, je vais te parler d'un autre événement qui se rapproche à grands pas. Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est... Rendez-vous au prochain épisode. Ah! J'ai terminé l'épisode 7 en 3/4 d'heure, sachant qu'avec les pauses, ça fait peut-être 3 heures que j'essaie de tourner. Enfin. Bon. Bien voilà, l'épisode 7 est terminé. Allons regarder un peu. Nous avons eu 2 illustrations aujourd'hui. Et mes objets... Ouais, on a eu la peluche. Ah, une peluche d'un ours blanc offert par Shinomimi. On dirait... On dirait qu'elle a mangé du chocolat et qu'il s'en est mis partout. Mon loft. Mes illustrations. Classe, hein? Ouais. Celle-là et du coup celle-là. Du coup, j'imagine que ça c'est avec l'autre pyjama. Et là, ça doit être avec Castiel. Puisque ça parle des deux. J'imagine que c'est avec lui. Ouais. Voilà, voilà. Donc on a terminé. On se retrouvera pour l'épisode 8 dans peut-être 2 semaines. Si j'ai le temps. Et on se retrouvera le dimanche pour la sortie de l'épisode spécial de la boutique d'amour sucré. Voilà, voilà. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez commenter, partager et mettre un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Et donnez-moi vos avis dans les commentaires. J'en ai vraiment, 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 vraiment besoin. Voilà. Bisous tout le monde.